Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024, semaine de nouvelle lune en Capricorne, jeudi 11. J'espère que vous allez bien, que votre année commence bien. Je vous souhaite à nouveau, puisque nous sommes dans la nouvelle année, une très belle année de compréhension et d'exploration, on va dire, de ces nouvelles énergies, de votre nouvelle vie qui est teintée d'éléments familiers, connus, de réappropriation de soi, de réappropriation de choses qui nous sont chères et importantes. Et je vous souhaite bien entendu une belle santé, des relations harmonieuses et une grande abondance dans tous les aspects de votre vie. Alors, pour commencer la vidéo, j'ai simplement envie de vous repartager une vidéo que je mettrai en lien sous la vidéo, qui m'avait énormément apporté il y a une dizaine d'années. C'était une interview de Lilou Massé et d'une femme qui s'appelle Mimi Gabriel, qui a écrit un livre du nom de Offense et Pardon. C'est une personne que je ne connais pas, mais elle est dans mon cœur. Elle parle de Ho'oponopono, elle parle de EFT et elle dit, et je me rends compte que c'est inspiré d'elle, le fameux « je te bénis hors de ma vie ». Et je me demandais d'où m'était venue cette phrase, et en fait ça venait d'elle, et j'ai trouvé ça tellement sympa, voilà, que c'est rentré dans mon histoire. Donc je vous partage la vidéo qui est pas très longue, et qui est juste géniale, qui est pétillante, et qui est un bon rappel de comment appréhender la vie. Et c'est une posture qui me semble importante dans ce que nous traversons, puisque nous rentrons apparemment, visiblement, entre ce que je perçois, mais aussi ce que je lis, dans une ère de révélation, de vérité, où les esprits pas forcément sympas, ou les personnes qui n'ont pas envie, qui ont choisi de ne pas travailler sur elles, vont commencer à sortir leur croc, et c'est important de simplement rester aligné à soi, de manière à bien poser nos limites comme nous savons le faire dorénavant, et simplement rester hors des scénarios qui ne nous appartiennent pas. Voilà, donc c'est parti, on va voir ce qui se passe en tout cas de notre côté. Je vais travailler avec mon oracle Message des plantes du monde, voilà, aux éditions Be Light. Il y a toujours les liens de mes deux oracles, si vous souhaitez vous les procurer, sous mes vidéos. Et pour la carte de synthèse, une merveilleuse carte, enfin plutôt deux même, des anges de l'Atlantide de Stewart Pearce. Ces derniers temps, c'est un oracle qui ressort souvent. L'Atlantide étant pour moi très très présente. C'est un sujet qui m'accompagne, mais qui est très très fort ces derniers temps parce que j'ai l'impression que les réhabilitations que nous sommes en train d'expérimenter sont semblables, on va dire, à ce qui s'est produit après l'Atlantide, quand il a fallu quelque part se reconstruire. Je pense particulièrement aux rescapés de ce drame, on va dire, et qui ont dû se reconstruire dans des terres nouvelles. Eh bien, c'est un petit peu ce que nombreux d'entre nous sommes en train de vivre, de retrouver notre essence et de la mettre en pratique et la mettre en vie avec tout ce qui nous entoure. Voilà, j'ai bugué parce qu'il y a eu une sirène à ce moment-là qui a sonné. Tiens, une sirène Jado. C'est parti, donc pour le début de semaine prochaine. La première carte, c'est la bienveillance de vos amis et le propre reflet de vos grandes qualités divines. Le houblon, le Humulus lupulus, j'adore son nom. Le houblon est une plante extrêmement yin, elle est réputée d'ailleurs comme porteuse de beaucoup de phytoestrogènes. Et c'est une plante qui favorise le sommeil, mais en excès, c'est une plante aussi qui peut poser des petits troubles au niveau hormonal chez les femmes. Mais globalement, son énergie est très très apaisante et c'est une des rares plantes grimpantes qui peut être caduque, voire complètement grillée et ressortir de terre au printemps suivant. Alors désolé pour les légers reflets de lumière que je trouve pas dérangeant sur la carte, c'est original, mais c'est marrant le scintillement bleu comme ça qui apparaît. Donc, cette carte, elle illustre déjà qu'en début de semaine prochaine, il y a un sentiment de paix, un sentiment de bienveillance avec des gens qui nous entourent.
justement comme une reconnexion à cet essentiel, la reconnaissance chez l'autre de «Ah, toi aussi, tu as vécu un parcours lourd et dense et on peut se comprendre» et de là émerge, une plus grande profondeur dans les relations existantes, voire des nouvelles relations qui apparaissent. En tout cas, il y a ce sentiment d'être entouré et aussi de bons conseils en début de semaine. Il est possible qu'on reçoive une parole d'un proche qui soit une révélation, qui soit un déclic sur quelque chose qui semblait un petit peu figé depuis longtemps. Voilà, en tout cas, c'est très axé sur les relations des gens qui nous entourent et de ne pas craindre de s'ouvrir à la profondeur, de se confier avec nos proches parce qu'il y a des clés d'avancée sur ce début de semaine en lien avec les relations. Ensuite, pour le milieu de semaine, c'est le kiwi. Alors le kiwi, c'est une plante qu'on connaît bien pour son fruit, mais beaucoup de gens ne connaissent pas la plante, qui est une liane, qui est une plante monoïque, c'est-à-dire qu'il y a un sexe par pied, et donc idéalement, on met un pied mâle accompagné de 2 pieds femelles pour que ce soit bien productif, parce qu'un seul pied mâle et une seule femelle, eh bien, figurez-vous que ça ne marche pas si bien que ça, et ça ne va pas donner beaucoup de kiwis. Maintenant ont été créées des variétés dioïques, c'est-à-dire qui portent les deux sexes et donc auto-fertiles. À ma connaissance, à chaque fois que j'en ai vu, ça donnait pas bien. Voilà, en termes de fruits, donc il vaut mieux rester à la traditionnelle. Un pied mâle pour 2 pieds femelles, et c'est une plante qui a besoin de s'étendre. Donc idéalement, bien prévoir un mur d'au moins 8 mètres, 8 à 10 mètres de long d'envergure, d'accord? Voilà. Son message, il nous vient de Chine. Et son message dit « Votre grande générosité illustre la beauté de votre âme divine ». Donc un peu dans la continuité du début de semaine prochaine, là, il y a ce truc que certaines d'entre vous expérimentaient déjà depuis la semaine dernière, comme si le regard extérieur vis-à-vis de vous change, est beaucoup plus doux, beaucoup plus presque admiratif. C'est quelque chose que j'ai personnellement constaté, mais que j'entends aussi d'amis autour de moi. Et ça dit bien que c'est important là de continuer à maintenir, voire à travailler sur notre ouverture, sur ce qui s'en vient dans notre vie, parce que pendant 3 ans, les énergies entrantes ont clairement semblé être hostiles. En réalité, elles venaient secouer dans le frangipanier. Lol, elle venait remuer la merde en nous pour pouvoir la libérer, expérimenter tout ça. Je crois que je l'ai dit la semaine dernière, je sais plus. Oui, je l'ai dit la semaine dernière, donc je vais radoter sur cette notion de mes retrouvailles avec les anges, avec cette voix angélique, ces guides spirituels que je ne ressentais franchement plus beaucoup, voire plus du tout, comme si ma réalité avait été anéantie à 3 ans. Et le fait de les ressentir, donc je leur ai demandé mais pourquoi pendant 3 ans je ne vous sentais plus. Et c'est là qu'ils m'ont expliqué que eux peuvent intervenir donc sur notre part divine, mais qu'en revanche il y a notre haute part d'obscurité, de reptiles ancienne, puisque nous sommes le fruit des deux. J'avais évoqué d'ailleurs la semaine dernière le caducée en médecine. Et simplement là, n'ayez pas peur, voilà, je raconte tout ça parce que il y a vraiment une énergie extérieure qui est très clémente, et plus nous nous ouvrons actuellement, plus les bénédictions, les miracles, les synchronicités vont se mettre en place, et nous avons pour autant encore des meurtrissures qui peuvent générer des petits blocages à cette ouverture. Donc c'est vraiment un rappel de vous mettre dans la douceur. Quand vous sentez des résistances, c'est mon cas encore, parfois j'en ai conscience, parce qu'on a vécu des traumatismes à des degrés différents, mais nos énergies ont été violentées, nous avons été traumatisés. Donc envoyez-vous énormément de douceur, faites au mieux, et comment dire, à chaque fois que vous sentez qu'il y a quelque chose qui essaye d'arriver dans votre vie, mais que vous résistez, prenez quelques respirations, ou écouter une musique vraiment qui vous apaise. Ça peut être justement les fréquences hertziennes, notamment les 741 Hz, ça aide beaucoup dans le processus actuel. Et à ce moment-là, dites-vous, ok, je fais confiance, seules les bonnes choses
entre dans ma vie, dans mon histoire personnelle. Voilà. Mais c'est comme si nous étions un nouveau-né, là, et que forcément, il faut se familiariser avec l'air environnant, avec les couleurs environnantes, et pourtant, ce sont des choses que nous pressentions par le passé, qui enfin se manifestent. Pour moi, nous sommes enfin dans un autre plan de l'être, mais il faut juste laisser aller les angoisses, les doutes et tout ce qui nous taraudait jusqu'à présent. Voilà. Donc, le kiwi vient juste te dire tout le bien, tout le beau que tu peux recevoir actuellement, c'est juste le reflet de ton travail, de tout ce que tu as eu le courage de lâcher, d'affronter. Et maintenant, apprends à profiter. Voilà. Pour l'anecdote, j'ai une cliente qui est devenue une amie avec les années en feng shui. Et alors pareillement, si je radote, oh là là, je sais plus ce que j'ai dit la semaine dernière, j'étais fatiguée. Bref, il y a eu un échange cette fois pas monétaire. Elle m'a offert un hang drum ou handpan, cet instrument au son très aquatique. Et c'est un instrument que je ne peux pas spécialement me payer actuellement. Et en le voyant, je me disais, sois raisonnable, tu as peut-être plus besoin d'argent actuellement. Et pourtant, intérieurement, j'entendais, non, prends-le, ça va changer ta vie. Et c'est un instrument que j'ai purifié, j'ai un rapport très sacré aux instruments, où avant de le toucher, il faut vraiment prendre conscience avec lui, le laisser s'imprégner de mes énergies et vice-versa. Et je commence à jouer dessus depuis vraiment hier. Et là, je commence seulement à appréhender, à réussir à le faire vibrer, mais surtout il y a des rythmes qui sortent de mes mains, moi qui n'ai jamais fait de percussion, et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui j'ai travaillé 2 fois 1 heure, le temps s'est arrêté, comme quand j'étais sur mon piano, et j'ai renoué avec cet espace en fait où tout disparaît, et que je peux me connecter du coup à mes meilleures fréquences. Et je sais pertinemment que c'est dans cette zone-là que je peux émettre des désirs parce qu'il n'y a plus aucune résistance au mental. Voilà. Clôture de parenthèse. Donc, milieu de semaine prochaine, il y a des jolies choses qui demandent à rentrer. Tu vas vivre, pour moi, des bons hasards ou des bonnes nouvelles, clairement. N'aie pas peur. Respire quand le truc arrive. Quand tu sens ou que tu as une espèce de pressentiment et que tu ressens une intensité et qui t'angoisse, pose-toi la question de mais est-ce que cette intensité est négative ou pas? Et respire et accueille et lâche prise. Tout va bien. Tout va bien. Et ça me fait tellement plaisir de pouvoir te dire ça. Tout va bien. Et enfin, pour le week-end prochain, donc à la fin de cette lune, donc j'ai 2 cartes, l'oxalis des pays, qui est une plante, je ne sais plus d'où, d'ailleurs 56, il me semble que c'est américain, Amérique du Sud, yes. Et le pommier qui lui est d'Asie centrale. La situation se revit et se répète tant que le message n'est pas compris, mais il est accompagné par s'il t'est difficile de patienter, pratique ton activité préférée et lâche prise. Là, il y a quelque chose qui vient se nuancer, ça vient simplement dire que le week-end prochain, on pourrait expérimenter une situation pas forcément épanouissante, ou qui nous donne l'impression de régresser ou de se reconnecter à un truc qui a été passé. Mais le pommier vient tout de suite nuancer sur ce truc-là. On n'est pas du tout dans quelque chose de karmique, de nettoyage énergétique. On est juste sur le sentiment de l'impatience. Donc, l'événement qui va se produire le week-end prochain nous demande automatiquement de lâcher, de remettre entre les mains du ciel et de dire « je ne souhaite pas ça, mais je fais confiance dans le timing divin ». Voilà, je libère mon impatience, je m'abandonne à la beauté du présent et je laisse venir à moi le plus beau, le plus juste et le meilleur. Et de ce fait, samedi, c'est comme un exercice que le week-end prochain, je ne sais pas quelle est cette chose qui va se manifester, qui va nous donner une impression de déjà-vu, mais un peu frustrant. Mais aussi vite, nous le libérons le week-end prochain, aussi vite, il y a sa switch derrière et on va basculer dans quelque chose de tout à fait différent, voire un peu plus épanouissant. J'ai l'impression que c'est ce que vient nous apporter cette nouvelle lune en Capricorne.
la notion de beauté dissimulée. Et donc, encore une fois, méfie-toi des apparences. S'il y a quelque chose qui apparaît, ben reste en dehors de ça. Tu dis, ok, j'ai compris, mais non, je ne veux pas ça. Et mon impatience est libérée. Je crois que c'est le mantra du week-end prochain. Je libère mon impatience, je fais place à la beauté du présent. Espace magique à partir duquel tous mes miracles peuvent se manifester. Et tu laisses aller et tu profites derrière. Voilà, pour le week-end prochain. Et enfin, pour la carte, la double carte, donc de synthèse, vous voyez à quel point il est magnifique. Voilà. C'est l'archange Zaphkiel et l'archange Jophiel, la compassion et le pardon. Ça résonne d'autant plus avec la vidéo de Vivi Cervera aussi de Vivi Cervera, mais là, je pensais à Mimi Gabriel, pardon, qui parle de Ho'oponopono. C'est pardonne, pardonne, pardonne. N'accepte pas ce qu'on t'a fait, n'accepte pas ce que tu as vécu, mais pardonne, libère avant le coucher du soleil, libère toutes tes expériences douloureuses, dis-leur que tu es désolé d'avoir vécu une telle souffrance, tu demandes pardon, peut-être que c'est parce que tu as fait du mal dans cette vie, dans une autre, dans ta famille. Merci, merci parce que ça remonte à ta conscience maintenant et je t'aime. Tu aimes cette problématique, tu lui envoies de l'amour pour qu'elle soit transmutée et tu t'envoies de l'amour pour la transmutation définitive. Fais ça pour tout ce qui te chahute aujourd'hui. Ho'oponopono. Ces 4 paroles. Zaphkiel, ça signifie le trône de Dieu. Il a des attributs de puissance et je crois que parmi ses attributs, il est représenté avec un globe terrestre, un trident et la couronne impériale. Jophiel, je ne me rappelle plus de ses attributs, mais je sais qu'il signifie la beauté de Dieu. C'est là où la beauté et la puissance s'unissent pour générer l'harmonie ici, dans le présent. Et ça rejoint finalement les cartes, notamment du milieu de semaine, qui dit la beauté que vous voyez chez les autres illustre votre générosité, etc. C'est l'union de cette puissance que nous avons développée avec notre capacité à pardonner, à libérer, qui nous permet enfin de manifester, cette loi de l'attraction, de manifester des choses que nous désirons. Entraînons-nous la semaine prochaine sur des petites choses. Par exemple, demande-toi un matin, j'aimerais bien que une personne qui m'est très chère commence par des choses un peu évasives. Une personne qui m'est très chère me contacte cette semaine. Ou qu'on m'offre un café aujourd'hui. Ou de trouver une pièce dans la rue. Ou que j'ai l'occasion d'aider quelqu'un sans que ça me coûte et dont ça va faire énormément de bien. Voilà. Entraîne-toi avec des petites choses et tu vas les voir se manifester cette semaine. Il n'y a plus de limites. Notre ego a été mis en lumière sous tous ses aspects. De ce fait, il reprend de plus en plus sa place. Alors bien sûr, nous restons humains, nous avons des phases encore de fragilité, mais globalement, je peux tirer mon chapeau bas à tout ce que je ressens autour de moi, vous y compris, dans les messages, mais aussi à moi-même. Je tire mon chapeau bas pour notre capacité à avoir... je ne vais pas mâcher mes mots, survécu. Nous avons vécu plusieurs morts et nous sommes réapparus comme des phénix. Voilà. Donc, en synthèse de la semaine prochaine, la compassion et le pardon. Fais du Ho'oponopono. Envoie-toi de la compassion. Envoie de la compassion même aux gens qui te font du mal. Aussi bizarre que ça puisse paraître, puisque ces derniers mois, on a travaillé les ténèbres, on a travaillé la protection contre les influences du mal. Encore une fois, je parle avec des mots que je ne pouvais pas employer avant, mais que j'ai vécu. Aujourd'hui, on nous dit, face à tout ce qui est ombre, eh bien, tu envoies d'autant plus l'amour. Tu dis, mais je t'aime, mais je te confie entre les bras de l'univers. Je n'ai plus besoin de toi pour grandir. Je n'ai plus besoin de la souffrance, du manque et des carences pour
avancé. Maintenant, j'avance depuis mon pilier d'amour personnel et je manifeste les choses qui me font du bien et qui m'aident à m'épanouir, voilà, et à grandir dans l'amour. Voilà mes amis, voilà pour la guidance. Et donc pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante que vous connaissez tous, la jacinthe, Iakinthos en grec. J'en parle tous les ans, elle arrive à peu près au même moment. La jacinthe est une plante orientale, surtout le pourtour oriental. La jacinthe bleue est symbole de pureté et de constance. Elle fait référence à Iakinthos, qui était un jeune homme dont Apollon, dieu du soleil, et Zéphyr, dieu des vents de l'ouest, étaient épris. Et alors que Apollon jouait avec ce jeune homme, Zéphyr s'est pris de colère et a soufflé sur un disque que lançait le jeune Zéphyr, et le disque lui est revenu sur la tête et l'a tué. Et du sang qui a coulé de sa tête est sortie cette fleur qu'Apollon a appelée le Iakinthos, la jacinthe. Bon, pas besoin de se venger sur l'objet de notre désir, c'est pas trop le message, c'est plus pour l'anecdote, c'est plutôt... D'ailleurs, quel message on pourrait en tirer? Parce que si je suis appelé à raconter à chaque fois cette histoire, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à en comprendre. C'est que... Ok. C'est de faire confiance que ce qui doit venir à toi vient vers toi. De faire confiance aussi à tes signes, ainsi qu'à l'amour autour de toi. Et ça me dit que tout ce que tu aimes, que tu chéris, et qui actuellement est éloigné de toi, reviendra naturellement par cette force d'amour. La frustration, la colère et la peur, en revanche, éloignent les choses. Donc, cultive l'amour et libère, laisse aller en fait juste les émotions qui te desservent aujourd'hui, qui ne te nourrissent plus. Voilà. Je vous propose de respirer 2-3 fois. Pour ceux et celles qui aimaient l'odeur de la jacinthe, imaginez que vous ressentez cette fleur que j'ai clairement sniffée avant de la prendre en photo. Respirez 2-3 fois profondément. Alors, voilà, et voyez des volutes bleutées roses, légèrement violines, venir jusqu'à vous. Elles rentrent par vos narines et elles sortent d'abord par le sommet du crâne. Elles rentrent par vos narines et elles redescendent par les pieds. Elles rentrent à nouveau par les narines et elles sortent cette fois-ci par le 3e œil. Voilà. Ainsi, les 3 piliers de notre être sont purifiés. Je suis fière du chemin que j'ai accompli. Je me laisse aller en toute confiance et vulnérabilité à la magie de la vie. J'ai confiance au bon déroulement des événements dans ma vie. Et chaque jour, j'expérimente des miracles. Je suis un être aimé, je suis un être aimable, je suis un être aimant. Tout va bien dans ma vie. Merci, merci, merci. Et on va faire un gros et magnifique Ho'oponopono à toutes les âmes de cette terre, moi y compris, avec qui je partage des expériences douloureuses qui me sont encore pénibles. Je suis désolée. Je demande pardon. Si j'ai fait du mal, je vous pardonne pour le mal que vous m'avez fait.
Et je me pardonne si j'ai fait du mal. Je t'aime, je vous aime et je m'aime. Merci pour cette information et ces informations qui remontent à notre conscience et qui nous libèrent aujourd'hui, maintenant et définitivement. Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Om Mani Padme Hum Mari. Voilà, Nina valide. Voilà mes amis, je vous envoie des jolies pensées, je vous embrasse fort. D'ici la fin du mois, je vais tourner la vidéo de l'année. Je ne sais pas encore quand, mais j'ai très envie de le faire. Donc je demande d'avoir à l'univers un bon moment pour me poser et pouvoir faire ça. Je ne me montre pas encore devant la caméra pour la simple raison que je suis encore physiquement éreintée. On va être vulgaire, j'ai une sale gueule. Donc c'est pas évident de me remettre devant la caméra. Ça reviendra, en tout cas. Beaucoup de choses reviennent. En attendant, je vous envoie de la douceur, beaucoup d'amour, et je vous souhaite encore une délicieuse année 2024. It's our year, c'est notre année. À très bientôt. Et si vous les dites avec moi, aloha, nana.